Tu étais là pourquoi? Tu avais dit quoi? En fait, c'est Tu souvent... peux enlever le haut-parleur, ma chérie? Tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît? Je ne suis pas sur haut-parleur, Marco, sauf que la maison a beaucoup d'écho. Je viens d'aménager. Ok. Oui. Donc, c'est moi qui disais que j'avais rencontré mon gars il y a de cela 2 ans. Donc, avant de quitter le pays, le gars m'a informé qu'il avait 2 enfants. J'ai accepté ses enfants. Et moi, je lui ai dit que je devais voyager pour aller poursuivre mes études. Donc, j'avais 2 ans à l'étranger. Là, je viens de finir comme ça. Je vais rentrer dans quelques mois. Et puis, avec le gars, on parlait tous les jours comme le couple go et gare normal au téléphone, mais c'était une relation à distance. Et arrivé à un moment, en juin 2023, il a commencé... donc, par exemple, le week-end, il me bloque du vendredi soir. Mais c'est pas toi qui as appelé tout à l'heure. J'ai dit qu'il faut rappeler dans 30 minutes là. Oui, ma coach. Oui, mais 30 minutes là. 30 minutes n'est pas encore arrivé, ma chérie. Ma coach, s'il vous plaît. Non, ma chérie, pardon. 30 minutes n'est pas encore. Il reste encore 15 minutes. Ma coach, vous allez arrêter le live bientôt. Non, pourquoi je vais arrêter? Pourquoi tu dis que je vais arrêter? Donc, je ne vais pas arrêter. Je t'ai dit 30 minutes. Ça ne fait même pas 30 minutes, tu appelles. Donc, il reste 15 minutes. Il faut rappeler dans 15 minutes. Ma coach, pardonnez. Ma chérie, pardon. Oui, ma coach. Dans 15 minutes. Je t'ai dit 30 minutes, tu n'as même pas respecté. 15 minutes en même temps, tu appelles. Est-ce qu'on fait les choses comme ça? Il faut attendre au moins 30 minutes. Je souffre, ma coach. Mais tu souffres de quoi? Ma coach, le gars a enceinté la même femme, la mère de ses enfants. Aujourd'hui, la femme a accouché l'enfant à 4 ans. Il y a Tracy Kassongo. Elle dit on te connaît où? On sait que si tu dis 30 minutes là, on sait que on te connaît. On sait que si je coupe là, 15 minutes là va jamais arriver. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach. Ma coach, le problème, c'est que le gars, aujourd'hui, donc, quand il me bloquait alors que la femme était enceinte. La mère de ses enfants était enceinte. Oui. Moi, il m'a dit, c'est fini entre eux. Moi, je lui ai cru. Mais donc, pendant le temps qu'il me bloquait, alors que la femme était déjà revenue à la maison, elle était enceinte. Un soir, je l'ai appelé. D'abord, le matin, on a bien parlé. Il m'a dit qu'il était malade. Le soir, je l'ai appelé pour prendre ses nouvelles. Donc, c'est la femme qui prend le téléphone du gars pour me reprendre. Donc, elle commençait à me garant avec le téléphone de l'homme. Oui. Et ma garant, elle m'a dit, tu ne sais pas que l'homme là est marié. Et puis, on est marié continuellement. Dans quelques mois, on va aller à la mairie. J'ai demandé au gars, est-ce que c'est vrai? Et le monsieur me dit devant la femme que ce que tu entends, tu comprends ça comme ça. Ne m'appelle plus. Je suis restée tranquille dans mon coin, j'ai gardé mon silence de ma coach. C'est en janvier 2024, il a essayé de me contacter de partout. J'ai refusé. Maintenant, c'est son cousin qui me demande d'écouter au moins. Je lui ai donné le bénéfice de doute, ma coach. J'ai écouté ce qu'il m'a dit. Et jusqu'à ce que la femme a pris mon numéro et mon nom, toutes mes informations, elle a emmené à la justice. Elle a porté plainte au monsieur pour dire que le monsieur a une femme à l'étranger et la femme là lui met mal à l'aise. Le monsieur lui envoie à la femme tout l'argent, tout son salaire, alors que je ne reçois rien, ma coach. Moi, je travaille, j'ai mon argent. Je ne dérange pas parce que je sais qu'il a des enfants et puis il a sa vie. Moi aussi, j'ai ma vie. Comme on n'est pas encore ensemble, je n'ai pas envie de lui demander assez d'argent. Mais la femme est allée à la justice pour dire que lui, il m'envoie l'argent alors que c'est non. Donc, actuellement, au pays, la femme, le monsieur, la justice lui a donné un gage que il ne peut pas avoir une femme à mon nom. Donc, comme il est militaire, donc comme dans l'armée, quand tu fais des choses comme ça, on te donne déjà des ultimatums. Si tu n'obéis pas, on va te dégrader. Donc, moi, je suis à l'étranger comme ça, mon nom au pays là-bas est à la justice, ma coach. Et le monsieur, quand le monsieur m'appelle, il me dit, je dois l'écouter. Après, moi, je lui ai dit, je te comprends, tu es un homme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne suis pas présente. Maintenant, si tu veux que je te pardonne, tu dois payer l'amende. C'est l'amende là, il ne veut pas payer, il a refusé. Mais quelle amende? Après, moi, je lui ai dit, je ne peux pas. Oui, mais quelle amende? Quelle amende? Amende de quoi? Amende parce que je suis en couple avec lui. Avant de quitter le pays, on était en couple normal. Pour moi, avec la femme avec la mère de ses enfants, c'était déjà fini. Alors qu'à mon absence, il s'est remis avec la femme de la mère de ses enfants. Mais il ne s'est pas remis avec elle, ils ne se sont jamais séparés. Ma coach?
Ils se sont jamais séparés, ma chérie. Quand tu dis quand tu as voyagé, ils se sont remis ensemble. Non, ils ont toujours été ensemble. C'est juste que le mec, il te mentait. Maintenant, aujourd'hui, tu dis, maintenant, pour lui pardonner, il faut qu'il paye une amende. C'est amende de quoi? Et puis, je sais pas. Maintenant, ton nom se trouve à la justice. Je sais pas. Bon, mais ton nom, maintenant, à la justice, en tant que qui? C'est écrit où que il est avec toi? C'est quelles sont les preuves, hein, qui montrent que ce mec-là, vraiment, il a une maîtresse. Et puis, bon, si on doit amener son mari en justice parce qu'il a Kiza, c'est que la justice, là, même s'il aura la place. Parce que les hommes mariés, là, si on doit les amener à la justice parce qu'ils ont Kiza, ah, je crois que le pays même, ça veut dire que toutes les maisons et les bureaux, tout sera en justice, en palais de justice, parce qu'il n'y aura pas de place. Donc, je ne comprends pas pourquoi lui, sa femme va se lever, aller à la justice pour dire, voilà le nom de la fille, voilà son numéro, elle est dans tel pays, ils sont avec elle. Et puis la justice, toi maintenant, ton nom à la justice, ton nom maintenant qui est à la justice là-haut. Mais les juges même, qui ont reçu l'histoire et qui sont en train de s'occuper de l'histoire, c'est dans Maya l'abeille, c'est dans Tintin, ou c'est dans Dora l'exploratrice. Parce que quelqu'un même qui a fait les droits, qui est allé à l'école, il a fait les droits, il a eu son diplôme, il est assis au palais de la justice. Ça veut dire qu'il s'occupe des affaires. Bon, quand on vient lui dire, je suis venu porter plainte, bon, déjà même pour porter plainte, c'est à la police, sa femme devrait partir. Je ne sais pas dans quel coup elle a la justice. De la police, on peut sauter la police pour aller porter plainte à la justice. Bon, anyway, tant qu'à faire, hein, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Donc, ça veut dire que la femme va se retrouver à la justice. Le juge va dire, madame, qu'est-ce que vous voulez? En fait, mon mari, comme il est militaire, je suis venu porter plainte parce qu'il a une maîtresse qui vit en Europe. Tu es en Europe ou même tu es en Amérique? Je suis au Sénégal, ma coach. Donc, c'est une histoire qui est en train de se passer en Afrique, de l'Afrique à l'Afrique. Et que je pensais que c'est une histoire qui avait déjà pris avion pour se retrouver vers le froid. Donc, donc, quoi? Donc, ça veut dire que je suis venu porter plainte parce que mon mari a une maîtresse, elle est au Sénégal. Ah, elle est au Sénégal. Voilà son numéro. Voilà sa situation géographique. Mon mari envoie l'argent à ma maîtresse. Bon, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que si toutes les femmes qui sont dans leur foyer devaient aller porter plainte parce que leur mari envoyait l'argent à leur Kiza, ah, vraiment, je pensais même, le juge même à qui même, on va envoyer la plainte là. Lui-même, là, il donne l'argent à sa Kiza. Donc, ça veut dire que qui va traiter le dossier? Ma chérie, s'il te plaît, tu sais que tu appelles, tu insistes, mais ton histoire, en fait, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Coach, mais moi-même, je ne sais pas si je dois laisser le gars ou je dois continuer à le croire. Parce que j'ai l'impression qu'il m'a toujours menti depuis le début. Ah! La phrase fatidique sorta. Et la phrase fatidique sorta. Ah! Tu as l'impression qu'il t'a menti depuis le début. Mais, ma chérie, ton histoire même, ça veut dire que depuis même l'histoire, le monsieur, vous êtes dans le mensonge. Parce que je ne sais pas, il faut être dans le dessin animé. Pour croire à un homme qui dit ma femme allait porter plainte parce qu'elle a appris notre existence. Bon, je ne sais pas. Ma chérie, s'il te plaît. Ça, c'est vrai, ma coach. Oh, mais attends. Oh, tu ne vas pas croire à tout, n'importe quoi, ma chérie. Attends, tu te crois où, franchement? Toi-même, parce que, franchement, est-ce que quand tu te réveilles le matin, que tu vas te brosser, on te dit, faut bien brosser où il y a carré au fond, là. Toi me disais que où il y a carré au fond, là, tu dois bien brosser. Parce que tu as mangé, la pâte avec la sauce la nuit. Est-ce que toi-même, quand tu viens aller dormir, là, est-ce qu'on te dit, il faut te brosser les dents? Toi, me disais que tu dois te brosser les dents pour dormir. Ma chérie, c'est une histoire. C'est une histoire, franchement. Hein? Tu n'as ni tête ni queue. Mais non, toi, c'est plus Yougos, c'est crabe. C'est crabe. Non, mais franchement, parce que même le Yougos ne peut pas dire ça. Donc, toi, il faut être crabe pour croire qu'un homme marié qui a venu te dire que ma femme... Bon, et puis même, c'est-à-dire que sa femme maintenant dit que toi, son mari prend tout l'argent pour t'envoyer là. Toi-même, tu es au Sénégal là-bas, là, le monsieur là, il t'envoie l'argent. Mais quand moi-même, je travaille, j'ai mon argent. Il ne m'envoie pas l'argent. Quand je lui demande quelque chose, il me dit seulement garde patience. Garde Ah, ma coach. Il me dit garde patience, sois patiente. Moi, je vais te faire des économies pour t'envoyer aux États-Unis. Je n'ai même pas besoin que tu viennes au pays. Ah, les hommes mariés, je ne sais pas. Hein. Et puis bon, quand ils font leur truc là, même, je me demande même.
Parce que je suis sûre que les hommes mariés, souvent, quand ils sont assis seuls là, ils rigolent seuls. On leur dit, mais pourquoi vous rigolez? Ils disent, non, il n'y a rien. Souvent, vous voyez vos maris, ils sont assis au salon, en train de regarder la télé, puis ils sourient seuls. Ou bien ils sont assis, puis eux-mêmes, ils sont là. Vous demandez à votre mari, mais pourquoi tu souris seul? Dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien, chérie. C'est les films qui tournent dehors, là. Les films qui tournent dehors avec les filles, là. Là, eux-mêmes, ils s'asseyent et puis ils pensent à ça, ils se disent, ouais, vraiment. Ah! Champion, tu es fort. Tu es fort. Est-ce que c'est quand même, est-ce que c'est que tu fais la même, là? Est-ce que c'est bien? Donc, eux-mêmes, ils sont assis dans leur foyer, là, ils rigolent souvent. Parce que ce qu'ils font dehors, les filles, là. Je ne sais pas. Tu as pensé que c'est dessin animé. Pourtant, c'est la réalité, elles sont en train de vivre. Ma chérie, pardon, il faut descendre. Merci, ma coach. Au revoir. Au revoir, ma coach. Ma coach, c'est chaud, non? C'est urgent. Je voulais la descendre, vous dites de la prendre là. Voilà maintenant l'histoire, vous dites de la prendre là. Voilà l'histoire maintenant qu'elle a expliquée. Est-ce que vous-même là, même là, l'histoire là, quand vous avez écouté là, est-ce que c'est une histoire? Est-ce que l'histoire là, même à tête? Est-ce que l'histoire même à les bras? Ni même pour dire qu'il va avoir les pieds.